n'est-ce pas? Alors, nous voulons vous saluer, nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent, même après que ces enseignements soient enregistrés. Simplement reconnaître l'importance encore de ces enseignements sur la restauration des familles. Vous savez, les familles sont au cœur de la pensée de Dieu, comme nous le faisons à maintes reprises. Nous sommes en train d'aller encore plus en profondeur. La dernière fois, on a vu le modèle d'Abraham où on a compris que Dieu veut bénir les familles, que la pensée de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies. Et il a tout un plan, tous des principes bien établis pour le faire. Alors il a pris cet homme Abraham, comme il peut te prendre, comme il peut me prendre. À travers nos situations, Dieu veut s'incarner. À travers nos situations, Dieu veut se révéler. Peu importe ce que ta famille rencontre ou ce qu'elle vit, en partant, toutes les familles de la terre sont dysfonctionnelles, mais cela n'empêche pas Dieu de fonctionner au travers des familles dysfonctionnelles. C'est ça le mystère, c'est ça la bonne nouvelle, alléluia, que Dieu nous appelle. Il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espérance pour moi, il y a de l'espérance pour nous tous dans ce plan de bénédiction générationnelle. Alors aujourd'hui, nous allons entrer encore plus en profondeur avec un autre modèle. Il s'agit du modèle d'Isaac. Oh, le modèle d'Isaac ou le transfert de la semence. On a vu la dernière fois que le modèle d'Abraham consistait non seulement à quitter son père pour recevoir, pour devenir un modèle, pour devenir une bénédiction, mais c'était aussi que c'était de produire la semence. Le rôle d'Abraham, c'était de produire la semence, car la bénédiction de Dieu est dans la productivité de la semence, la production de cette semence. Où on a vu que Dieu ne veut pas qu'on soit juste au niveau de consommateur de bénédiction, mais qu'on puisse produire davantage, car Dieu veut faire quelque chose parmi nous. Et c'est très, très important pour nous de saisir cela. Alors, pour aller encore plus loin aujourd'hui, on va voir le modèle d'Isaac. Le modèle d'Isaac. La Bible dit, quand on voit cette appellation de l'alliance, le Dieu de l'alliance, quand Dieu se révèle comme étant le Dieu de l'alliance, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, le Dieu d'Abraham n'est pas forcément le Dieu d'Isaac, il n'est pas forcément le Dieu de Jacob. Je m'explique, quelqu'un va se dire, mais qu'est-ce que je raconte? Non, pourquoi est-ce qu'on prend la peine de distinguer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est qu'à travers chacun d'entre eux, chacun de ces patriarches, chacun de ces individus, chacun de ces personnes qui ont la même nature que vous et moi, Dieu s'est incarné. Il y a eu une expérience de Dieu. Ce qu'Isaac a expérimenté de Dieu n'est pas ce qu'Abraham a expérimenté de Dieu. Et ce que Jacob a expérimenté de Dieu n'est pas ce qu'Isaac a expérimenté de Dieu. Ton expérience n'est pas la même chose, n'est pas la même que la mienne. C'est pour ça que je prends la peine de considérer ton expérience. Oh, il y a quelque chose que Dieu peut révéler dans ta vie qui ne révélera pas dans ma vie ou qui ne révélera pas au travers de moi. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager de ne pas mépriser ton expérience. Ne méprise pas ton vécu, aussi tragique qu'il soit, aussi pénible qu'il soit. Dieu a un devenir. Dieu a une incarnation à travers chaque expérience. Vous savez, j'ai appris très tôt que Dieu ne fait pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gaspillage. Dieu va maximiser chaque expérience humaine. Oh, parce que c'est une opportunité qu'il ne recevra peut-être pas sur les 7 milliards. Oh, chacun peut avoir une expérience unique. Et Dieu est tellement multifacette, Dieu est tellement multidimensionnel que ça lui prendrait les expériences de tous les 7 milliards d'habitants sur la terre pour pouvoir parler, se manifester, se révéler. Waouh, quelle richesse! Donc, bien aimé, notre expérience sera vraiment à la dimension de ce que Dieu veut révéler au milieu de nous dans notre génération. Alors, chaque individu va peut-être passer à un moment donné, mais vous allez laisser des traces. Oh, je prie que tu puisses laisser des traces.
Je prie que ton parcours ne soit pas vain. Je prie que ton parcours soit parsemé d'expériences uniques à travers lesquelles Dieu va se manifester. Alors, Isaac, comme le modèle d'Isaac ou le transfert de la semence. Abraham produit la semence, mais Isaac transfère la semence. Donc, dans nos familles, Dieu ne veut pas seulement qu'on soit producteur de bénédiction, producteur de la semence, disons, pour que la bénédiction puisse couler, mais Dieu veut qu'on puisse transférer la semence. Il y a un transfert de connaissances, il y a un transfert de valeur, il y a un transfert. Bien aimé, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, de ton arrière-grand-père à ton grand-père, à ton père, à ta mère, à toi jusqu'à tes enfants. Nous sommes les maillons d'une même chaîne. Alors, ma question pour nous, est-ce que le transfert est fait? Si le transfert est fait, quel genre de transfert avons-nous? Oh bien-aimés, car nous comprenons que nous entrons dans l'histoire, nous entrons à travers les traces des gens qui nous ont précédés. Il y a quelqu'un qui a souvent l'habitude de dire que le monde tel qu'on le connaît est dirigé par les morts et pas par les vivants. J'étais comme moi, c'est quoi cette parole? Oui, parce que tout ce que nous avons, c'est comme un héritage des gens qui sont passés avant nous. Et leur impact reste encore. Regardez le nom de famille que vous avez. Probablement, c'est un nom qu'a porté quelqu'un qui n'est plus. Mais vous avez reçu en héritage ce nom et toutes les valeurs ou anti-valeurs qui viennent avec. Regardez les institutions qu'on a, même dans nos nations, qui sont des familles en passant. Ce sont des institutions qui ont été établies il y a des centaines d'années avant nous, par des gens qui ne sont plus. Mais aujourd'hui, nous les valorisons, nous fonctionnons encore. Cela nous permet de fonctionner aujourd'hui. Tu as des repères, mais qui ont été établis par quelqu'un qui n'est plus. Alors ne méprisons pas, bien-aimés, ceux qui sont passés avant nous et n'essayons pas de réinventer la roue quand ce n'est pas notre mandat. Il y a un transfert qui doit être fait. Vous savez, parfois, la chose la plus merveilleuse dans la vie, c'est de comprendre quelle est ma part. Vous savez, la vie est comme un relais, comme une course de relais. Et vous savez, dans une course de relais, tout élément, chaque athlète a sa part. C'est vrai que stratégiquement, on peut positionner peut-être l'athlète le plus rapide vers la fin ou vers le début, dépendamment de la stratégie du coach ou de l'équipe. Mais qu'à cela ne tienne, chaque maillon de la chaîne a une importance parce qu'il faut qu'il puisse passer le bâton de la bonne manière pour que l'équipe ne soit pas disqualifiée. Alors, voyons nos familles comme étant une équipe générationnelle au travers desquelles il y a des maillons, il y a un relais, il y a des transferts qui doivent se faire. Alors, si le transfert n'est pas fait adéquatement, waouh, on court à une grande perte, on court à un échec, à une disqualification. C'est comme ça qu'on peut voir certains dégâts, on peut voir certains abus et parfois des choses qui sont récurrentes. Mais on se demande pourquoi ces choses sont récurrentes, pourquoi tous ces problèmes dans nos familles. C'est simplement parfois parce que le transfert n'a pas été fait adéquatement, le relais n'a pas été respecté. Alors Isaac veut nous montrer comment relayer la semence, comment est-ce que les valeurs doivent être transférées, comment certains caractères doivent être transférés. Alors, notre texte de base se trouve dans Genèse chapitre 21, verset 12. La Bible dit ceci: « Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » C'est d'Isaac que te sortira. Vous comprenez le verbe de sortir encore qui vient, parce qu'on a établi que sortir, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui doit sortir de nous. C'est cette semence qu'Abraham devait sortir pour établir la bénédiction. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi comme service? Qu'est-ce qui sort de toi comme produit? Qu'est-ce qui sort de toi qui va bénir les nations, bénir les générations, bénir ton environnement? Alors, Dieu établissait déjà, dans ce contexte, on voit une situation assez difficile où Abraham, qui avait eu un enfant avec la servante de sa femme, Agar,
cet enfant Isaac. Et puis à un moment donné, à cause des conflits, vous savez, quand les choses ne sont pas faites selon le modèle original de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Vous savez, c'est très important pour nous de reconnaître le modèle de Dieu. Quand on va en dehors du modèle de Dieu, il y aura toujours des conséquences désastreuses. Parce qu'Abraham n'avait pas attendu, parce qu'ils n'avaient pas patienté. Voilà, il y avait des conséquences. Et voilà, les conflits sont venus. Sarah ne voulait plus d'Isaac et de sa mère. Il fallait qu'il parte. Et Dieu conseille à Abraham de suivre Sarah. Waouh! Vous savez, à un moment, on se dit, mais est-ce que Dieu prend parti? Vous savez, Dieu est beaucoup plus sage que nous. Vous savez, Dieu est têtu vis-à-vis de ses plans. Parce qu'il sait que ses plans sont les meilleurs. C'est pour ça que c'est nous qui sommes perdants. C'est Abraham qui perdait en ce moment-là. Dieu dit non, moi je n'ai pas changé d'avis. Je te dis que c'est en Isaac que tu deviendras père de multitudes, pas à travers Ismaël. Donc, suis ce que Sarah te dit. Ça va te coûter, certes, mais reste dans le plan. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une famille aujourd'hui, rentrons dans les plans de Dieu, même si cela nous coûte, même si cela nous coûte. Le problème avec vous et moi, avec nos familles, c'est qu'on veut recevoir la restauration sans payer un prix. On veut recevoir la restauration sans que cela nous coûte quoi que ce soit. Mais regardez déjà le chaos dans lequel sont nos familles. Regardez déjà la crise dans laquelle se trouvent nos familles. Et nous voulons que les choses soient remédiées sans payer quoi que ce soit. Mais non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, on doit rentrer dans cette pensée-là. La restauration de la famille va demander un coût. Oui. On va payer quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, le prix qu'on paye à suivre le modèle de Dieu sera toujours beaucoup plus petit que le prix qu'on paye en ne suivant pas le modèle de Dieu. Ça, je peux vous assurer. Toutes les personnes qui se sont obstinées à ne pas rentrer dans le modèle de Dieu, à ne pas payer le prix que Dieu demandait ou que ça demandait pour rentrer dans le modèle de Dieu, ont payé des prix beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourd. Ça coûtait quelque chose à Abraham, mais c'était ça. Ça valait la peine d'être payé. Alors, on va voir ici 10 leçons à apprendre sur Isaac. 10 leçons à apprendre sur Isaac. Isaac qui incarne le transfert de la semence. Comment transférer des valeurs, les caractères, comment transférer cette bénédiction. C'était ça le seul rôle d'Isaac. Abraham a produit. La semence Isaac maintenant transfère. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes les conséquences des transferts de caractère, des transferts d'habitude, des transferts de fonctionnement ou de dysfonctionnement dans nos familles. Vous verrez, chez nous, on est colérique. Mon grand-père était comme ça. C'est un transfert et parfois on accepte ça. Mais attention, laissez-moi vous dire, Dieu nous accepte tel qu'on est, mais il ne nous laisse jamais tel qu'on est. Dieu a un plan. Il veut qu'on puisse aller au-delà de ces transferts-là. Il y a un transfert du ciel. Il y a un transfert que Dieu nous réserve. On n'a pas besoin de subir certains transferts ou certains héritages ou certaines choses qui nous ont été transférées de génération en génération. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec nous. Bien-aimés, afin que nous puissions transférer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus noble. Alors, la première leçon qu'on doit comprendre ici d'Isaac, c'est que Isaac, premièrement, a un rôle spécial. Un rôle spécial dans le plan de Dieu. Il a un rôle important dans le plan de Dieu, très important. Mais il a un rôle important sans en être vraiment conscient la plupart du temps. Quand je regarde la vie d'Isaac, c'est comme une vie normale où il y a des choix, mais c'est un peu comme si son rôle se fait plus par les choses qui lui arrivent que particulièrement par les actions qu'il pose. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui initie des choses. C'est quelqu'un qui est en train de subir des choses, pas forcément dans le sens négatif, mais Isaac se positionne comme il y a une vie qu'il hérite. Il y a une situation, il y a un contexte qu'il hérite. Écoutez, il est le fils d'un homme qui a choisi de marcher avec Dieu, de quitter son père, de quitter
sa famille, son background idolâtre pour suivre un Dieu monothéiste. Il est le fils d'un homme qu'il a attendu pendant 25 ans. Ça marque la façon de fonctionner d'Isaac. Isaac hérite ce fonctionnement-là et se dit, waouh. Mais en fait, Isaac est dans une situation où il est plus réactionnaire qu'actionnaire. Il réagit par rapport. Donc, il a un rôle spécial. Dieu dit à Isaac, c'est là que je vais assurer ta postérité, ton avenir, l'alliance. Dieu dit, c'est en Isaac. Abraham avait un autre fils, Ismaël. Dieu dit non, c'est Isaac. Pourquoi Isaac était si spécial aux yeux de Dieu? Pourquoi es-tu si spécial aux yeux de Dieu? Oh, j'aimerais que tu regardes pas seulement Isaac, mais Isaac soit un miroir qui te montre combien tu es spécial dans le plan de Dieu. Même dans ta famille, tu es positionné stratégiquement. Je parle à quelqu'un qui a un rôle unique dans ta famille. Tu as peut-être pensé que tu n'es pas le meilleur, tu n'es pas la meilleure personne dans ta famille, mais laisse-moi te dire que tu es stratégiquement positionné. Si on te retirait de cette famille boiterait. Il y a quelque chose qui risque de ne pas s'accomplir dans ta famille. Alors, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu es un instrument dans les mains de Dieu. Mais peut-être tu ne te sens pas si important, mais le plus important, c'est le Dieu qui est en train de t'utiliser. Alléluia. Parce que, regardez, quand on voit un ouvrier, même dans la construction, le plus important, ce n'est pas l'instrument. Le plus important, c'est celui qui utilise l'instrument. Mais l'instrument qui est utilisé reçoit toute son importance à cause de l'action ou de l'activité qu'on fait avec. Alors, j'aimerais que tu puisses te regarder comme un instrument. Isaac était un instrument, bien qu'il ne pouvait pas remplacer la grandeur de son père Abraham. Mais Dieu était en train de faire quelque chose à travers de lui. Dieu était en train d'établir quelque chose à travers Isaac. Alors, c'est cette première leçon qu'on doit comprendre. Isaac avait un rôle spécial. Son rôle, c'était de transférer la semence. Il a plus subi des choses qu'il n'a fait des choses, mais qu'à cela ne tienne, Dieu l'a utilisé. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre cela. Isaac, dans son parcours, on voit comment Dieu a préservé la vie d'Isaac. On voit comment Dieu, oh my God, j'aimerais vous dire une chose. Ça a pris à Dieu d'investir 25 ans dans la vie d'un homme pour produire Isaac. J'aimerais dire, je ne sais pas, je sens le besoin de le dire. Regarde l'âge que tu as. Ça a pris à Dieu autant d'années pour former la personne que tu es. Parce que tu penses peut-être que ta vie est gâchée ou que ta vie, à cause de toutes les erreurs que tu as vécues, j'aimerais te dire, tu es à la bonne place. Il fallait que tu passes par tout ce que tu es passé pour que Dieu puisse te tailler, te façonner et faire de toi une perle qui va présenter au monde. Tu réalises peut-être pas ce que Dieu, à travers les douleurs, à travers les difficultés, ce que Dieu a établi en toi. Isaac, regardez, pour produire Isaac, ça a pris que quelqu'un puisse avoir l'âge de 100 ans. Attendre de 75 ans à 100 ans. Ça a pris qu'une femme puisse déjà dépasser la ménopause. Ça a pris, oh my God, que leur corps soit déjà pratiquement en lambeaux. Mais Dieu a dit. Ça a pris les moqueries qu'Abraham a subies pour produire Isaac. Oh, Dieu voyait tout ce que ça avait coûté. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne va jamais mépriser, c'est le prix. Dieu ne va jamais mépriser le prix du sang, de la sueur, de la souffrance. Ce que ça coûte quand quelqu'un sur la terre paye un prix, Dieu ne sera jamais indifférent. Donc, Isaac avait un rôle spécial. Deuxième leçon qu'on peut tirer d'Isaac, c'est que Isaac, c'est dans le nom d'Isaac. Il a un nom assez particulier. Son nom veut dire rire. À un moment, je me dis, mais ce nom-là aussi, est-ce que c'est ça? Nous, on a le temps, parfois on aime prier Dieu, aller chercher des grosses révélations. Seigneur, comment je dois nommer mon enfant et tout ça.
On peut entrer même en jeûne et tout ça. Mais cet enfant-là, Isaac, a été nommé. C'est comme si c'est par un concours de circonstances. Quand Dieu vient annoncer à Abraham et à sa femme que, écoutez, l'année prochaine, vous aurez un enfant. La Bible nous dit que Sarah a ri par incrédulité. Elle a ri. Elle entendait ce que l'ange de Dieu était en train de dire à Abraham et elle a ri. Et il a dit, mais pourquoi Sarah est en train de rire? Alors, Sarah a nié qu'elle avait ri. Mais non, Sarah a ri. Mais ils ont donné le nom à cet enfant, ce rire. Mais au-delà de ce rire, peut-être qui était peut-être un rire incrédule, un rire où on dit, mais est-ce que quelqu'un comme moi, qui est déjà vieux, vieille, peut encore vivre quelque chose? Toi aussi, tu te poses peut-être cette question. Est-ce que quelqu'un comme moi, qui a longtemps pleuré, quelqu'un comme moi, qui a longtemps souffert, peut encore voir quelque chose de bien? Isaac est en train de te dire, Dieu peut te donner un sourire au milieu de tes tribulations. Dieu peut te donner encore un rire. Oh my God! Vous savez, la nuit vient pour un temps. La douleur vient pour un temps. Mais la Bible déclare, la joie vient le matin. Dieu a un sourire. Dieu sait ce que ça prend pour te faire rire. Vous savez, quand je vois une mère en train d'enfanter, et tu vois les douleurs, c'est tellement dur, c'est tellement pénible. Parce qu'une femme qui accouche est entre la vie et la mort. Mais le moment où le bébé est libéré, délivré, et qu'on pose ce bébé sur les bras de la maman, oh my God, il y a comme une paix, il y a comme une joie, même pendant qu'elle est dans ses douleurs. Mais juste voir, oh, ce bébé qu'elle sentait à chaque jour pendant 9 mois. Ce bébé, parfois, pour lequel elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle avait des insomnies. Oh, bien aimé, les 9 mois de gestation dont je parle, c'est tous les moments où tu as pleuré, tous les moments où tu as été blessé, rejeté, tous les moments où les choses n'ont pas marché en famille, tous les moments où tu t'es dit, mais quel genre de famille nous sommes? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va devenir de nous? Mais le moment où tu vois le produit final, ou le moment où tu vois ce que Dieu fait dans la prochaine phase, dans le prochain chapitre de ta vie, Dieu est capable de réjouir. Vous savez, il y a une joie que Dieu réserve. Dieu va toujours choisir, permettre que le soir vienne avant le jour. Malheureusement, nous comptons les jours du matin au soir. Non, Dieu compte les jours du soir au matin. Il eut un soir, il eut un jour, ce fut. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc c'est pour ça, je me permets de dire qu'il y a un rire, qu'il y a un sourire que Dieu te réserve. Isaac, c'est cela. Dans une famille bien-aimée où on ne peut pas rire, oh, je vous dis, c'est la chose la plus dramatique. Il faut qu'on puisse récupérer le rire dans nos familles. Il faut que le sourire revienne dans nos familles. On a tellement pleuré, mais Dieu est capable d'insérer un sourire au milieu des pleurs. C'est ça qu'on doit retenir d'Isaac. Parce que tout n'était pas rose dans cette famille. C'est une famille comme la tienne, comme la mienne. Mais Isaac est venu amener un rire. Mais dans le nom d'Isaac, on voit aussi ce caractère d'Isaac, c'est que Isaac avait un certain caractère, parce que le nom révèle la nature ou le caractère d'une personne. En Isaac, on voit, c'est le seul patriarche dont le nom n'a pas été changé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Dieu a changé. Il s'appelait Abraham, Père exalté. Dieu a changé ce nom à cause de l'alliance en disant, tu seras père de multitudes. Parce que cette bénédiction ne doit pas être centrée sur toi-même, mais sur les nations. Le fils que va produire Isaac, on l'a nommé Jacob. Par circonstance encore. Mais un nom qui l'a poursuivi, un nom qui l'a limité pendant longtemps dans sa vie, jusqu'à un moment donné où Dieu change son nom. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob, qui veut dire voleur, qui veut dire trompeur, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu es un prince de Dieu, tu as vaincu, tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur.
Mais Isaac, pourquoi on n'a pas changé le nom d'Isaac? Parce que Isaac devait transférer la semence. Parce que Isaac devait assurer une stabilité. Parce que Isaac devait assurer une permanence. Vous savez, parfois la meilleure chose dont on a besoin dans nos familles, c'est qu'il y ait une stabilité. Il n'y a peut-être rien de flashant, il n'y a peut-être rien de grandiose, mais est-ce que, on peut assurer une stabilité, la stabilité, une permanence quelque part, dans un domaine donné? C'était ça qu'Isaac devait assurer. Une permanence pour transférer cette semence, pour transférer ce caractère. Donc, c'était sa position. Il était entre les deux. Il était au milieu d'Abraham et de Jacob. Mais lui devait juste passer le bâton. C'est que Abraham a initié, lui devait le passer. C'était comme ça qu'il accomplissait. En fait, il devait s'assurer que la chaîne continue. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette affaire de restauration de famille dépasse ta personne. Tu ne peux pas dire que quelqu'un d'autre le fera. Non, 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 non. Tu es impliqué dans ça. C'est ton affaire, c'est mon affaire. On ne peut pas la reléguer à quelqu'un d'autre. On ne peut pas la déléguer à quelqu'un d'autre. C'est à nous de le faire. Parce que tu as envie dans cette famille, parce que Dieu t'a mené dans ce monde, c'est ton rôle, tu dois jouer ce rôle, tu es un instrument entre les mains de Dieu pour assurer cette pérennité, ce transfert, pour assurer cette permanence, cette stabilité. Peu importe ce que ça te coûte. La troisième leçon qu'on apprend sur Isaac ici, c'est Isaac en tant que fils. Vous savez, Isaac, c'est peut-être l'un des rares patriarches, parce qu'Abraham, par exemple, on n'a pas vu ce qu'il était en tant que fils, en tant qu'enfant. Oui, on a mentionné son père, mais on n'a pas vu comment il est né. Isaac, la Bible, on est en train de voir le film d'Isaac. On l'a vu tout petit, naître, grandir. On l'a vu en tant que fils, en tant que mari, en tant que père. On a vu Isaac dans tous ses aspects. My God. Donc, on peut décortiquer. C'est le premier des patriarches pour lequel on peut voir les étapes de sa vie. Alors, essayons de voir Isaac en tant que fils. Pourquoi je le dis? C'est que peu importe le statut que tu as, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu sois mère, que tu ne sois pas mère, que tu sois père, ou peu importe, nous sommes tous d'abord des fils et des filles. Et tu le seras toujours. Et je pense que c'est là que se situe une clé très importante pour la restauration des familles. Parce que parfois, vous savez, nos rôles dans les familles peuvent parfois nous faire défaut. Vous savez, parfois, en tant qu'homme marié, parce que j'ai un rôle, ça peut limiter parfois certaines actions ou aspirations. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer des rôles. Je suis en train de dire, ça c'est la bonne chose à faire, mais à cause du rôle que je joue, en tant que père, en tant que mari, je me limite, je ne peux pas trop faire ça. Et souvent, c'est ça qu'on est parfois emprisonné par nos rôles. Mais j'aimerais te dire que bien que Dieu ait un rôle spécial dans ta vie, il y a quelque chose de beaucoup plus que ton rôle. C'est pour ça que Dieu veut parfois qu'on puisse revenir juste dans notre état primaire, de base. Nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Oh, nous sommes dans le Fils de Dieu. C'est là que cela s'établit, la base. Alors, regardez Isaac, parce que Isaac, on l'appelle le fils de la promesse. Isaac sera toujours un fils. Bien que, dans le texte qu'on a lu, Isaac est grand, Isaac grandit et tout ça. Isaac a produit Jacob. Mais Isaac sera toujours un fils, le fils de la promesse. Alors, il y avait certaines particularités dans la vie d'Isaac. On ne nous donne peut-être pas trop d'épisodes, mais un épisode particulier. Et qui montre encore combien le rôle d'Isaac est tellement important. Isaac a expérimenté le sacrifice. Ce qu'Abraham n'a peut-être pas expérimenté. Bon, Abraham l'a expérimenté dans un autre rôle. Mais Isaac, Dieu a demandé qu'Isaac soit sacrifié. Et l'Isaac qu'on veut sacrifier, ce n'est pas un bébé. C'est un adolescent d'à peu près peut-être 14 ans. Dieu dit à son père,
qui est déjà vieux, qui a plus de 100 ans, qui n'a pas autant de force qu'Isaac. Dieu lui dit, va prendre ton fils. Et Dieu s'assure de préciser quel fils. Il dit, celui-là que tu aimes bien, celui que moi je t'ai donné. Celui-là, ton Isaac. Hein, on aime bien prêcher sur ça. Ton Isaac, c'est qui est cher en toi. Vous savez, parfois je regarde souvent dans les familles, on a toujours une affaire où les parents ont un enfant préféré. Et c'est humain. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand tout le monde le sait. Ou quand on ne sait plus être juste à cause des préférences qu'on a. C'était juste une parenthèse que j'ouvrais. Mais on savait tous qu'Isaac était le préféré. Mais Dieu dit, c'est le préféré que je veux. C'est celui que tu chéris. Pourquoi? Parce que Isaac, toute sa vie, va représenter vraiment le coût, le prix qu'on doit payer pour la restauration des familles. Isaac expérimente donc le sacrifice. Et regardez, pendant que Dieu dit, prends Isaac, Dieu indique où est-ce qu'on va le sacrifier. Abraham n'a jamais posé de questions. Pourquoi? Non, il n'a jamais posé de questions. Toi et moi, on aurait pu poser 2-3 questions à Dieu. Seigneur, pourquoi Isaac? N'es-tu pas celui qui m'a donné Isaac? Ou on allait dire, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. On allait dire que ce n'est pas la foi de Dieu. Non, Abraham connaissait son Dieu. Il savait exactement c'était Dieu. Et il savait exactement ce que Dieu voulait. Ça fait la nature de l'obéissance est parfois limitée par l'autorité de la voix qu'on entend. Parce qu'Abraham était tellement à l'écoute de Dieu et il connaissait l'autorité de son Dieu. Il connaissait en qui il avait cru. Il dit, bon, écoutez, Isaac était vraiment une faveur, était vraiment une grâce. La Bible déclare, toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui a donné, Dieu peut le reprendre. Job l'a dit, Dieu tu as donné, Dieu tu as repris, que ton nom soit loué. Hein? Dieu peut reprendre. Alors, Isaac était parfaitement OK avec cela, parfaitement d'accord avec cela. Le Dieu qui a donné, c'est le Dieu qui peut reprendre. Et il y a une chose que Isaac, en tant que fils, fait. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Isaac pose une question à son père. Isaac manifeste une certaine curiosité en tant que fils. Il dit, Père, je vois le couteau, je vois le bois, je vois tous les ingrédients pour l'holocauste, pour le sacrifice. Mais où est le sacrifice, papa? Quelle question difficile. J'imagine que cette question a déchiré le cœur d'Abraham. Mais Isaac était un fils honnête, était un fils qui transparent, voilà, qui pouvait initier un dialogue. Dans nos familles, bien aimés, on a besoin d'un dialogue de transparence. C'est très important en tant que fille. Peu importe, parfois on va penser que ce dialogue doit être initié seulement par le père, par la mère. Non, le fils peut initier ce dialogue. Le fils qui comprend, le fils qui devient mature, le fils qui est mûri. Il y a des questions qui doivent être posées, même des questions qui dérangent. Il y a des conversations qu'on doit avoir en tant que famille, même les conversations qui dérangent. Parce que bien aimé, c'est le chemin pour amener une restauration. Même si on ne va pas répondre, même si on ne va pas répondre comme il faut, mais au moins la question est posée. Au moins la conscience d'Abraham était saisie par le fait que mon fils réalise ce qui est en train de se passer. Mon fils réalise qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. Parce qu'en réalité, Isaac n'était pas un enfant ordinaire. Comme toi, tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire parce que tu es unique. Tu es extraordinaire parce qu'il y a un mandat unique dans ta vie, même dans ta famille. Isaac était appelé à être un sacrifice en tant que fils. Et il saisit cela. Mais vous savez, en tant que fils, Isaac était soumis. Parce qu'il avait compris que c'était lui le sacrifice. Parce que la réponse de son père, c'était une réponse qui ne convainquait pas. Il dit, Dieu pourvoira. Oui, il y a beaucoup de révélations là-dessus. Jéhovah Jireh et tout ça. Il dit, Dieu se pourvoira lui. À la montagne, il sera pauvre.
Parce qu'Abraham était un homme de foi. Mais c'est là qu'Isaac a compris, le sacrifice là, c'est moi-même. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis? Est-ce que je désobéis à mon père? Non, non. Isaac avait un modèle. C'est-à-dire, vu que papa a obéi à Dieu, moi aussi je vais obéir à mon papa. Ça fait là où le transfert n'est pas adéquat, c'est que on essaye de demander à nos enfants de faire quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. C'est là le problème. Soyons d'abord des exemples et des modèles pour que le transfert se fasse. Parce que parfois, un enfant va se rebeller à toi, pas parce qu'il veut juste se rebeller, simplement parce que toi-même, tu es rebelle. Oui. Et parfois, les parents, parce qu'en tant qu'autorité, se disent que non, c'est moi le chef. Oui, tu es le chef, mais tu es aussi soumis à une autorité supérieure à la tienne. Toute autorité vient de Dieu. Est-ce que papa, maman, tu es soumise à Dieu pour que tes enfants te soient soumis? C'est là qu'on casse le transfert. C'est très important. Alors, s'il faut que le transfert se fasse bien, il faudrait que la chaîne continue. Parce qu'Abraham était soumis, Isaac s'est dit, je vais me soumettre à mon père. Waouh! Il pouvait sentir l'angoisse. Il savait comment son père l'aimait. Si mon père est capable d'accepter cet tel sacrifice, moi aussi je veux l'accepter. Je fais confiance à mon père. De la même façon que mon père fait confiance en son Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Mais, bien aimé, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer, on peut recommencer, on peut rétablir ces choses. Mais il y a une quatrième leçon qu'Isaac vient nous enseigner aussi. C'est dans son mariage. On a vu cette leçon en tant que fille, mais dans son mariage, Isaac se marie à une femme ravissante du nom de Rebecca. Rebecca, très belle, une femme vertueuse, une femme qu'on a choisie pour lui, mais qu'on a testé. On a testé son caractère pendant qu'on la choisissait. On a testé son caractère. Cette femme qui était prête à abreuver tous les chameaux du serviteur d'Abraham. Une femme qui pouvait se sacrifier. Rebecca. Rebecca a été une consolation pour Isaac. Vous savez, dans le mariage, ce que je vois dans le mariage d'Isaac, c'est que je vois que sa femme a été comme une provision. Je prie que Dieu nous apprenne à être des personnes provision. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une saison, une génération où les gens veulent plus consommer. Ils veulent, bon, je suis avec toi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Tu vas me m'amener quoi? Tu vas me donner quoi? Oh my God! Le jour où cette personne ne te donne plus ce que toi tu es venu prendre dans ce mariage, tu ne seras plus là. Mais quand on réalise que Dieu m'a envoyé vers cette personne, parce que vous savez, un être humain, c'est quelque chose de tellement puissant. Vous savez, on n'est pas juste des hommes comme ça. Chaque être humain est un porteur de quelque chose. Oui, tu es porteur d'une pensée, tu es porteur d'un système qui peut perdurer même après que tu sois mort. Oui, les hommes sont porteurs de ce genre de choses. Alors, quand quelqu'un vient dans ta vie, ça peut être pour te détruire ou pour te construire. Il y a une puissance dans les relations. Encore plus dans le mariage, à cause de l'alliance. Alors, Rebecca venait comme une consolation. Isaac venait de perdre sa mère, qu'il aimait tant, sa mère Sarah. Et la Bible déclare qu'Isaac fut consolé par sa femme, par Rebecca. Il fut consolé de la mort de sa mère, de sa mère. Mais il y a quelque chose dans ce mariage, oui, qui a l'air beau, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais avant même de le présenter, c'est que Isaac avait aussi une certaine capacité qui le distingue. Il faut que je l'épingle. De tous les patriarches, c'est lui qui avait une plus grande maîtrise sexuelle. C'est le seul patriarche qui n'a pas eu des enfants par une autre femme. Le seul. Jacob a eu des enfants avec 4 femmes.
Abraham, on le voit, avec 2 et même plus après la mort de Sarah. Mais Isaac, en passant, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu 183 ans. Il a vécu le plus longtemps, mais il est resté avec une seule femme. Ça nous dit quelque chose sur Isaac. Il y a une maîtrise. Encore, on voit qu'Isaac avait le mandat de transférer. Un transfert qui doit se faire avec maîtrise. Il a maîtrisé ce qui fait chavirer la plupart des hommes. Ça a préservé quelque chose dans son mariage. Et bien aimé, ça c'est une des choses qui détruit beaucoup de mariages. Quand l'infidélité s'insère, ça amène beaucoup de déstabilisation. Ça brise l'unité au fait. Ça brise la confiance, ça brise beaucoup de choses. Mais regardez, il y a quelque chose d'autre qui est venu secouer ce couple. Ils ont attendu à peu près 20 ans pour avoir un enfant. Ça, on ne le dit pas trop. Mais à un moment, Rebecca était tellement affectée par cela. Elle dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Alors Isaac lui dit, suis-je Dieu qui te rend stérile, qui t'empêche d'avoir des enfants? Pour Isaac, c'est Dieu qui donne. Mais il a quand même prié pour sa femme. La Bible déclare, il pria pour sa femme et sa femme conçut. Il y a quelque chose. Mais le mal était déjà fait. Le temps d'attente, 20 ans d'attente pour un enfant. Lui-même, Isaac, on l'avait attendu 25 ans. Lui-même a attendu 20 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Mais cette attente, quelque part, a amené une distanciation. On parle de distanciation sociale aujourd'hui, mais il y a une distanciation qui s'est créée entre Isaac et Rebecca. C'est peut-être la longueur d'attente, mais il a commencé à avoir 2 voix ou deux positions et qui se sont vraiment révélées quand les enfants sont venus. C'est très important à un moment donné dans nos relations, dans nos familles, de vérifier est-ce qu'on est encore dans la même vision. J'aimerais vous dire, ce qui fait que les gens soient ensemble, ce n'est pas forcément l'amour. Non, c'est la vision. C'est parler le même langage. C'est avoir la même pensée. Vous savez que j'ai fait ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont divorcés mais qui s'aiment encore. Il y en a. Mais quand je leur pose la question, mais pourquoi on dit que tu aimes? Oui, je l'aime encore. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça? Non, je ne peux pas vivre avec cette personne. Je ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. La Bible déclare 2 personnes ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas marcher s'ils se sont mis d'accord. Alors, il y avait une distanciation qui s'était créée dans ce mariage. Alors, la 5e leçon qu'on veut voir ici, c'est Isaac en tant que parent. Donc, on voit comment la Bible ne couvre pas forcément toutes les tares d'Isaac, mais on montre une famille qui vit des choses. Mais au-delà de cela, Dieu permet quand même de transférer l'essentiel. Je vous dis, une famille dysfonctionnelle peut devenir fonctionnelle. Dieu utilisera toujours des hommes et des femmes issus de familles dysfonctionnelles. Donc, il y a une espérance pour toi et moi. Alors, on voit Isaac en tant que parent. En tant que parent, bien aimé, quand Rebecca avait ses 2 enfants dedans d'elle, elle ne comprenait pas pourquoi cette grossesse était si difficile. Elle va consulter Dieu. Dieu lui dit, tu n'as pas juste des... C'est là que Dieu lui annonce qu'il y a des jumeaux dans ton ventre. Elle ne savait pas. Elle dit, mais au-delà d'être des jumeaux, au-delà d'être des enfants, ce sont 2 nations qui sont en train, oh my God, les hommes qu'on voit ne sont pas juste des hommes. Les hommes sont des systèmes. Les hommes, les femmes que nous voyons sont des systèmes qui incarnent des systèmes. On voit peut-être un homme fait de chair et de sang, mais c'est un système. Parce qu'au-dedans d'elle, il y avait 2 systèmes. Au-dedans d'elle, il y avait 2 personnalités. Oh my God! On dit que oui, tu peux enfanter un enfant, mais tu n'enfantes pas forcément son cœur. Il y avait déjà quelque chose. Une séparation qui se faisait du milieu de moi. Mais Dieu lui a révélé, voici le plus petit deviendra
le plus grand, c'est lui qui va dominer. Et Rebecca avait saisi cela. Je ne sais pas si elle avait partagé cette vision à Isaac. Je ne sais pas peut-être si elle avait partagé, qu'est-ce qu'Isaac avait dit. On ne le sait pas. Mais quand les enfants sont venus, chacun a commencé à préférer l'un et l'autre. Il y a eu du favoritisme. Isaac préférait Ésaü, son aîné. Et Rebecca préférait le cadet, Jacob, qui était proche de sa mère. Ésaü était plus proche de son père, qui lui amenait du gibier, des choses comme ça, parce que c'était un chasseur. Mais on voit ce favoritisme amener une division. Bien aimé, le favoritisme peut tuer nos familles. Il peut avoir de favoritisme, mais bien aimé, on peut avoir un favori, mais n'entrons pas dans le favoritisme. C'est humain d'avoir un favori. Oui, c'est humain. Mais on doit rester juste. Parce que le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Parce que les enfants sont conscients de cela. Quand il y a injustice, vous savez, les enfants aiment bien cette phrase, c'est pas juste, c'est pas juste. Parce que les enfants sont conscients que pour leur stabilité, ça prend un climat de justice. Les enfants viennent de Dieu, ils savent reconnaître ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors quand l'injustice s'établit, Dieu ne peut plus régner. Il faut qu'on ramène la justice. Il faut qu'on ramène la justice pour que le règne de Dieu vienne, pour qu'il y ait restauration. Cette famille a été divisée jusqu'on voit à la fin, quand Isaac voulait même, était sur le point de mourir, qu'il voulait relâcher la bénédiction, transférer cette fameuse bénédiction, transférer cette fameuse bénédiction. Il dit à son fils aîné, son préféré, il dit, va m'amener un gibier comme je l'aime, afin que je le mange et que mon âme te bénisse. Ouh. Rebecca qui entend ça dit, non. Vous savez, en passant, le mot Rebecca veut dire piège. Rebecca était devenue un piège pour son mari. D'autres vont dire, mais non, c'est Isaac qui était dans le tort. Mais on voit déjà cette crise, on voit déjà ces oppositions, cette divergence de vision. Deux visions dans une vision est une division. C'est ce qui tue nos familles. Il y a trop de visions. Maman a une vision, papa a une vision, les enfants ont une vision. On peut tous avoir des visions individuelles, mais il faut qu'il y ait une grande vision qui englobe une vision collective, corporative, dans laquelle toutes nos visions s'épanouissent. Mais quand nos visions commencent à se battre les unes contre les autres, c'est la séparation qui va s'en suivre. Et ce favoritisme a détruit cette famille. Rebecca qui va s'arranger pour tromper son mari, s'arranger pour inciter son fils Jacob, qu'on avait déjà appelé trompeur. Elle amène ces tromperies pour flouer son père afin de prendre la bénédiction. Mais pour elle, elle se disait, je vais aider Dieu à accomplir sa mission. Waouh! Et Isaac était dans cette situation. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa parole, d'accomplir sa volonté. Vous savez, Dieu a plusieurs façons de nous restaurer, à condition qu'on reste vrai avec notre mission, notre mandat. Bien-aimés, la 6e leçon qu'on peut apprendre ici d'Isaac, c'est Isaac dans la crise. Dans la crise, on voit Isaac qui vit un moment de famine, de crise, de situation difficile. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette crise? Isaac fait quelque chose, il s'aima. Oh my God. Il a fait ce que son père lui avait montré. Son père qui avait produit cette semence qu'il était. Isaac a dit, je veux s'aimer même dans ma crise.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta main, mais Dieu te dit, relâche cela. C'est peut-être une action, c'est peut-être un acte de bonté où tu te dis, ça ne fait rien, ça ne me donne rien de faire le bien, ça ne me donne rien de donner, ça ne me donne rien d'entreprendre, ça ne donne rien de prendre des initiatives, ça ne me donne rien de parler. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu as en toi que tu peux encore relâcher. Au milieu de la crise, ne reste pas les bras croisés, ne continue pas à pleurer. Isaac sema, il sema, il sema, il sema, et il récolta au centuple. Dieu l'éleva de la crise, Dieu le bénit. Mais cela montrait aussi, cela prouvait aussi que Dieu l'avait appelé pour transférer cette semence, pour transférer cette bénédiction. Bien aimé, on va peut-être s'arrêter là et continuer la prochaine fois. Mais j'aimerais te dire que cette 6e leçon est très importante parce que Dieu, Isaac qui était sur le point de tout lâcher, qui était sur le point de quitter ce territoire-là, Dieu lui a donné une instruction. Au milieu de la crise, ça prend de recevoir une instruction. J'aimerais vous dire, tu es peut-être dans une situation difficile. Tu dis, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ma famille. Ma famille est complètement compliquée, bousillée. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. J'ai tellement de séquelles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a une instruction. Il y a une instruction. Une instruction qui va être une clé qui va débloquer toute chose. Dieu donna une instruction à Isaac. Il dit, reste dans ce pays. Reste dans ce pays, car je serai avec toi, comme je l'ai été avec ton père, car c'est toi le prochain dans la lignée, c'est par toi que je bénirai, tu es le moyen, Abraham a produit, mais c'est par toi, Isaac, tu es le moyen, tu es l'instrument entre mes mains, tu es l'instrument qu'il faut, même si les gens t'ont rejeté, même si les gens de ce territoire ne veulent plus de toi, même si tu penses que c'est pas assez, mais moi je veux quand même t'utiliser, comme un instrument. Isaac suivit cette instruction. La Bible déclare qu'il creusa tous les puits qui avaient été creusés du temps de son père. Il le fit avec persévérance. Mais bien aimé, la persévérance est la clé passe-partout qui peut débloquer toutes choses dans nos familles. Dieu veut restaurer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être persévérant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chercher les sources? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut puiser aux sources? Oh, les sources de ton environnement, les sources de relations, les sources, oh bien-aimé, de la parole de Dieu. Ça prend une instruction pour débloquer le tout. On va s'arrêter aujourd'hui là, mais j'aimerais prier pour toi. Tu vis peut-être une crise, ta famille vit peut-être une crise, mais je prie que Dieu, oh alléluia, que Dieu puisse te visiter au milieu de cette crise. Je prie que Dieu t'accorde une instruction particulière, comme Isaac l'a reçu, comme le fils de la promesse l'a reçu. Dans le nom de Jésus, oh, tu ne mourras pas dans cette crise, tu ne mourras pas dans cette crise. Cette crise va laisser place à quelque chose d'autre. Cette crise est juste en train de vérifier l'état de tes fondements. Mais laisse-moi te dire que si tu choisis d'être bâti en Dieu, qui est le fondement, oh, le fondement par excellence, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu annonceras les merveilles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Au milieu de cette crise, qu'il te soutienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. On continuera la prochaine fois pour les autres leçons. Et on va introduire encore un autre modèle. Mais je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser. Je suis là pour y répondre. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse énormément de bien. Que Dieu puisse transférer son beau dépôt sur vos vies. Soyez bénis. Alléluia. Et ne manquez pas de vous connecter. Si vous voulez réécouter ces enseignements, il y a la page, disons, associée à ma page Facebook, il y a un groupe, la restauration des familles, où il y a tous les enseignements depuis qu'on a commencé. Si vous voulez les réécouter, vous pouvez aller dans ce groupe, la restauration des familles, lié à mon compte Facebook pour réécouter tous les enseignements. Mais je vais déjà poster celui-ci aussi pour que vous puissiez l'écouter. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. À la prochaine. Merci de vous être connectés.